Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la série Vlog Découverte. On est aujourd'hui au golf de Rochefort-Océan. Je suis en compagnie de Kevin, le directeur adjoint, qui va Bonjour. m'accompagner sur toute la partie. Bonjour tout le monde. Formule de jeu Scramble, comme Yes. d'habitude. En duo. Voilà, le but c'est de vous faire découvrir le parcours avec des questions-réponses à chaque trou. Et Exactement. voilà, ce format vous avez plu, donc on continue. Aujourd'hui, c'est Kevin qui a l'honneur de m'accompagner sur le parcours. On espère vous présenter, vous apporter des précisions sur notre beau parcours, donc on vous laisse voir la suite. Voilà, et on vous a mis pour l'intro quand même le trou numéro 9 avec la belle vue du golfe de Rochefort. Allez, c'est parti, trou numéro 1, par 3. En équipe. Donc là, le 1, moi ce que je conseille, c'est quand vous hésitez entre deux clubs, c'est plutôt de jouer celui du dessous, parce que si vous tombez devant, en fait, la balle, elle va rouler, et souvent on a la chance d'aller au green. Donc moi j'ai pris le club du dessous, je vais jouer devant, puis on va voir comment ça se passe. Petite astuce du chef. À droite, super. Putain. À droite toute. Ouais, bien ça. Ah, super, elle a tombé devant, regarde. Et voilà, il lui manque un tout petit peu de roule. C'est bien. Nickel. Mais on est bien. Alors Kevin, présente-toi. Eh ben, bonjour tout le monde, moi je m'appelle Kevin, je travaille au golf de Rochefort-Océan depuis le 1er avril 2019, j'ai 32 ans, je fais du golf maintenant, j'entame ma 22e année. Pas un ça petit commence joueur. à faire. Passionné de golf depuis toujours, donc c'est pour ça que je me retrouve professionnellement dans le monde du golf, ça a toujours été mon souhait. Et je vous cache pas que mon bureau il fait 18 trous et j'en suis ravi. Tu m'étonnes. Il y a quand même pire comme bureau de travail. Clair, c'est clair. Bon. Et quel est ton poste maintenant là? Alors moi je suis directeur adjoint. Au-dessus de moi j'ai Romain qui est le directeur régional qui gère aussi d'autres golf. Donc on fait un petit binôme pour la gestion opérationnelle du golf. Pour essayer de faire en sorte que cette magnifique structure s'améliore de jour en jour et puisse satisfaire tous nos joueurs. Ouais, que là le 18 trous il est ouvert depuis quand lui? Alors nous à l'avant à la base c'était un 9 trous et on est passé 18 trous en juin 2023, inauguration officielle. Donc maintenant on est passé quasi à 90 hectares et maintenant 18 trous totalement ouverts du 1 jusqu'au 18 plus un parcours pitch and putt pour les personnes qui souhaitent s'entraîner ou s'initier tout simplement. Donc il y a de quoi faire. Exactement. Bon là on a le petit chip un peu école. Essayer de sauver le par et pourquoi pas la rentrée. Oh les cours. Donc à savoir que Kevin a commencé à l'accueil du golf. Quand moi j'ai commencé le golf, il était à l'accueil, il était là, bonjour messieurs, dames. On évolue gentiment. Très beau métier l'accueil du golf. On rencontre les gens. Ah ben il en faut, oui. Ça c'est sûr. Allez Mathieu, on n'est pas là pour rigoler. Oh elle est belle. Oh et rentre. Oh, on est passé à ça. C'était pas loin. Alors vous frustrez pas si on marque pas des fois la balle correctement. Hein, on est plus là pour présenter le golf que pour être à cheval sur les règles, vraiment les règles. Oh et ben ça fait part. Mathieu. Et ben voilà, il a fait son part tout seul. Ouais. Heureusement que c'est un truc d'équipe. Hein. Bravo. Les câbles mon petit poulet. Bon, on sauve la casse. On retrouve au trou numéro 2, c'est un par 5 très long. Ici, derrière là, il y a les départs blancs. Ensuite, on a les départs jaunes là, et il faut monter là-haut. Et des blancs, moi je le trouve très long des blancs. C'est pas le plus court en effet. Alors celui-là, il y a deux stratégies, que vous partiez des blancs ou des jaunes d'ailleurs. Il y a un danger à gauche qui est leur limite et il y a un danger à droite qui est leur limite. Donc vous voyez, on n'a pas trop le choix. Comme c'est un par 5 qui est plutôt long, très peu peuvent le toucher en deux. Donc moi je conseille plutôt au départ, si vous n'êtes pas trop rassuré de prendre le driver, pas hésiter à jouer un petit bois de parcours, un hybride ou un long fer pour vraiment vous placer, assurer le premier coup et après dérouler et assurer son par gentiment. Après c'est ma technique à moi. Alors, donc là on va essayer de viser au-dessus du petit arbre, c'est à peu près l'axe principal. Voilà. Joli Kevin. Donc là déjà, vous avez plus ou moins fait le plus dur, la balle est en jeu, c'est le principal. Vous savez ce qui m'horripile? C'est qu'avec son fer, il va être aussi long que moi avec mon drive.
Elle est belle. Donc lui, il est passé à gauche de l'arbre. Voilà. Il sera peut-être un peu dans le rough, mais en tout cas, elle est bien. Bon, c'est pas ce que je voulais faire, mais elle est en jeu, elle est en vie. Bon alors, présente-nous le Golf là et son histoire. Donc comme tu disais, c'est en 2019 on est passé à 18 trous. Et donc avant, il existe depuis combien de temps ce Golf? Alors, le parcours, la toute histoire à l'origine, il est très ancien, entre guillemets. Moi, j'étais pas né, par exemple. Donc c'est venu d'une poignée de joueurs de golf passionnés. Donc sur Rochefort, à l'époque, il n'y avait pas de structure golfique à proprement dit. Donc la communauté d'agglomération, du coup, a gentiment prêté un champ, entre guillemets, à cette fameuse poignée de passionnés qui a créé quelques trous. Suite à ça, il s'avère que le golf a eu beaucoup plus de succès que prévu. Donc c'est devenu une association de loi 1901. Ensuite, par un architecte, c'est passé en 6 trous puis en 9 trous. Et pendant un temps, pendant très longtemps, le parcours de Rochefort était un 9 trous assez technique, très bien entretenu, Ouais, avec ouais. beaucoup de passages. Je l'ai découvert comme ça et c'est vrai que j'aimais Voilà, beaucoup. c'était un parcours plutôt court à l'époque, assez stratégique avec des super greens, hein, c'est toujours le cas. Mais donc suite à ça, la communauté d'agglomération Rochefort-Océan, elle s'est dit, tiens, pour faire plaisir à tout le monde et pour donner un nouvel équipement sportif à la région, on va aider les golfeurs en investissant et pour pouvoir passer en 18 trous. Donc depuis juin 2023, en effet, grâce à la communauté d'agglomération Rochefort-Océan, le parcours est donc devenu 18 trous. Et maintenant, voilà, on s'éclate à fond sur cette belle structure. C'est un peu l'histoire générale. Regardez, ici vous voyez donc le practice avec les top tracers. Ici vous avez toutes les zones d'entraînement, le clubhouse en face et là une autre zone d'entraînement avec des greens d'approche. Donc du coup on a fini, Kevin ici, moi un tout petit peu plus loin. Vous voyez, il est plus long que moi avec son arrivée. On va prendre la mienne. Allez. Je vous avais dit qu'il serait beaucoup plus... on serait quasiment à la même hauteur tous les deux. Hein. Et c'est un joueur très long, Kevin. Oula, ça dépend des jours. Bon, après tu prends de l'âge aussi. Hein. Donc là pareil, il y a deux options. Donc là, nous d'ici, on ne peut pas l'atteindre en deux malheureusement. Le green est assez petit sur celui-ci, c'est la particularité. Donc je sais que nous, on préfère souvent jouer un fer et se mettre en troisième coup à une distance qu'on apprécie. Moi par exemple, j'aime bien entre 80 et 100 mètres, c'est là où je suis le plus à l'aise. Donc je vais reprendre mon fer pour essayer d'être dans cette zone-là, tout simplement. Et ils sont pas beaucoup à le prendre en deux, le green ici. Un petit peu à droite vers le bunker, mais elle sera avant, donc je pense que je vais être dans les 100 mètres. Ouais, bien tapé, bon, ça, je pense que pareil, bordure, peut-être fairway. Donc là, le golf appartient à la Carreau. Exactement, à la communauté d'agglomération Rochefort-Océan. Nous, Blue Green, on est juste la société exploitante. Hein. Voilà, donc c'est eux qui ont participé financièrement à toute l'extension et les travaux du parcours. On a la chance de très bien s'entendre avec eux, donc le relationnel Blue Green Carreau marche très bien. Donc, je pense que ça se ressent sur le golf parce que le parcours est vraiment sublime en ce moment. Ah oui, et puis alors là l'herbe a repoussé là, avec tout ce qui est tombé là, le parcours il est magnifique. Après si vous avez l'impression que les ferreux voilà, ils sont un tout petit peu comment dire, un peu quoi, sec, pas très épais, c'est normal parce que comme le parcours a totalement été remodelé, il date de 2023, donc c'est un parcours assez jeune, donc il a encore besoin de prendre un peu en maturité. C'est un peu comme le vin, plus on attend les années, mieux il est. Donc, mais déjà, pour le peu d'années dont il est ouvert, il est vraiment très bien. Bon, Kevin a fini ici avant le bunker, moi j'ai fini là. On va prendre la mienne au final parce qu'on a une attaque de green beaucoup plus facile, on n'a pas le bunker en jeu. Un petit peu à gauche, ah dommage. Ça part encore à gauche, c'est dommage parce un coup dans le rough, ça referme le club, ça embarque à gauche. Faut pas hésiter à marger à droite. Dommage, c'était la bonne distance. Ouais, la hauteur était bonne. Donc ça les amis, très important, le relève pitch. Malheureusement c'est le fléau de tous les golfs, donc sachez que c'est pas pour vous embêter, mais un pitch qui n'est pas relevé, imaginez-vous, c'est comme si vous aviez une coupure sur le genou, si vous la laissez à l'air libre, forcément ça risque de s'infecter. Un green c'est pareil, donc quand un pitch n'est pas relevé, la plaie est ouverte et c'est là où toutes les bactéries s'infiltrent. Sachant qu'en plus à Rochefort, on a quand même des greens qui sont assez fermes. Donc niveau pitch, voilà, faut y aller quand même pour en faire des gros pitch, donc on peut relever. C'est pas valable qu'à Rochefort, c'est valable partout, donc franchement, n'hésitez pas, achetez un relève pitch, ça sauve des vies. Comme j'ai dit tout à l'heure, le relève pitch qui doit être par ici.
Là. Tac. Voilà, gentiment. Vous voyez, ça prend 2 secondes et c'est fait. Et en plus, les jardiniers sont contents. Yes! Hop là, birdie. Ouah. Bravo mon Kevin. Ah, Yes. birdie, -1, c'est parti. Cool. Donc là, on se retrouve au trou numéro 3 par 4. La petite particularité, ben, c'est que c'est entre les arbres. Kevin va nous l'expliquer. Et vous avez les départs blancs qui sont juste là. Là. C'est magnifique quand on part des départs blancs. Là, vous avez un joli par 4 qui est le trou numéro 3. Là, sa particularité, c'est que le fairway fait un léger dogleg gauche, un peu pentu, vous voyez, ramène la balle à gauche. Donc sachez que tout à gauche, c'est en limite. À droite, derrière les arbres, c'est le trou numéro 18. Voilà, une mise en jeu plutôt classique, mais je sais que quand on se focalise sur les arbres, elle peut paraître assez impressionnante, mais Moi, je l'aime beaucoup celui-là. pas de panique. Ouais, ça impressionne, mais en fait, tout va bien. Des blancs, en fait, la vraie stratégie, c'est de passer totalement au-dessus des arbres à droite, parce que dans le pire des cas, on se retrouve soit dans le rough ou au début du fairway du 18. Donc normalement, il n'y a pas trop de danger. Là, du départ jaune, quand je regarde, il faut quand même une sacrée hauteur de balle. Donc, normalement, moi, je devrais passer. Mais alors surtout, il ne faut pas hésiter à vous appuyer à droite sur les bosses. Alors, je ne sais pas si on voit d'ici, on la filmera peut-être tout à l'heure. Les bosses de rough, quasi au départ du 18, on voit un monsieur en rouge là-bas, peut-être que vous le voyez. Mais l'idéal, l'axe, c'est là, parce que comme le danger est à gauche, à droite, il ne peut rien vous arriver. Là, vous vous appuyez par là. Voilà, donc moi, je vais m'appuyer à droite sur le monsieur. Donc là, on est en scramble jeu drive, donc on est là pour s'amuser. Elle n'a pas bougé d'un pet. Donc là, elle est partie sur le 18. Voilà. Donc dans le pire des cas, elle est en jeu. Voilà, elle sera jouable. J'ai vu que tu as des petits Stade Rochelet. Ah oui, on fait toujours un petit clin d'œil à notre équipe favorite, type de rugby, Stade Rochelet, qui évolue en top 14. Donc on a fait des petits tis aux couleurs jaune et noir, couleur du stade. Ouais, les joueurs qui sont venus faire des initiations ici. Ils viennent jouer de temps en temps. Surtout nous, on est très chauvins, on est fiers de nos couleurs, donc on les montre. Ouais, super Mathieu. Voilà, on est bijoux. Donc là, elle tape à droite, partie droite du fairway, elle revient à gauche et elle roule et elle roule. Et on est super. Bien joué. Ah, yes. Bon, bah encore une fois, c'est pas ma balle qu'on va prendre. Ouais, c'est la mienne. C'était pour vous montrer la stratégie. Au pire, vous tomberiez sinon. Alors c'est pareil, ne vous focalisez pas, vous avez l'impression que la balle, elle n'est pas très loin, elle n'a pas été très loin. Là, moi, j'ai l'impression qu'elle n'est pas très longue. Bon, d'habitude, c'est vrai qu'elle est un petit peu plus longue, mais il vous reste en fait une très petite distance après. Dès départ, on a l'impression que le trou est long, mais la deuxième mise en jeu est vraiment petite. Oui, sur celui-là, il y a beaucoup de joueurs qui ne drivent pas, parce qu'en effet, même un petit bois de parcours, comme c'est pas un par 4 très très long, en tous les cas, on a un deuxième coup qui reste facilement jouable. Moi, j'aime bien driver, moi, sur celui-là. Voilà, si tu drives droit, faut pas s'en priver. Ouais. Alors c'est pareil, il faut que tu nous expliques pourquoi le parcours 18 trous s'appelle Dolmen. Oui, bien sûr. Là, on est à 105 mètres, Mathieu. Le parcours, donc vous avez vu, nous on a deux parcours, on a un parcours 18 trous et un parcours pitch and putt, donc les deux parcours, pour les dissocier, on leur a donné un nom. Le grand parcours, lui, s'appelle Dolmen. Alors pourquoi les dolmens? C'est parce qu'en fait, lors des fouilles archéologiques pour les travaux, on a trouvé des tumulus de l'autre côté, on les verra tout à l'heure. Donc c'est des pierres closes. Et en gros, on a bien vu que sur les terres de Rochefort-Océan, il y a eu énormément de passages des traces de l'homme, mais d'anciens temps. Ça date, les tumulus, ils datent des années 3000 à 5000, je crois. Il y a encore les couvercles sur certains, on verra, on les a mis en avant. Donc voilà, c'était un petit clin d'œil à l'histoire de cette terre qui a dû voir énormément d'hommes à l'époque passer, vraiment très très sédentaire. Donc on voulait donner un petit côté historique au golf, donc on l'appelait Dolmen. C'est bien. Ah, elle tourne pas. Ah, Oh, petite soquette. ah ouais, là, je sais même pas quand je l'ai pris là, mais bon. Écoute, elle revient vers le green gentiment. Bon, je peux pas mettre un beau drive et tout Pas faire. grave. Petit chip à faire. Donc là c'est dommage, on est à la bonne hauteur. Moi j'ai d'habitude une trajectoire naturelle en draw, mais là pas du tout bougé, mais c'est comme ça. Là on a un petit chip sympa, il faut la jouer un peu fine quand même. Stop, dommage. Ah. Je me suis un peu précipité. Hein. Aïe aïe aïe. Ah superbe. Et elle va rouler encore. Presque trop, comme nos greens roulent bien forcément. Eh ben on a mis les balles à la même hauteur. Allez, on aime le challenge nous.
C'était trop facile, ce serait pas drôle. Et pourtant, j'en ai pas mis beaucoup. Hein. Ah, Oh, il c'était est chaud. ça, Ah, feignasse. dommage. Allez, tombe. Et elle a Ah, pas dommage. tourné. Bon, ça nous Un fera beau boguer. putt. Bon, bogey. Dommage Ouais. avec une si belle mise en jeu. Donc retour dans le par. Ce qui est déjà bien. Parce que je me souviens du dernier vlog qu'on a fait, où on était dans le dur. C'est ça. Là, on est plus sur un vlog présentation du golf. C'est plus cool. Oh, on va quand même faire d'autres birdies, hein, vous inquiétez pas. On a le temps de chauffer la machine. Là, on va arriver au trou numéro 4, notre par 4. Moi, j'adore parce qu'on a vraiment vu d'ici sur le clubhouse, on remonte gentiment vers la vie du club, entre guillemets. Voilà, puis là, on a vu aussi sur le fairway du 18, celui du 16, un trou très ouvert, comme j'adore. Vous voyez, une belle végétation pour vous accueillir aussi. Un beau Oui. bunker. Une belle forêt d'arbres par là-bas. De quoi être bien. Donc là, ce trou, c'est assez intéressant. Il y a aussi deux stratégies. Il y a la stratégie bourrin, où là, je vais essayer de couper au-dessus des premiers arbres à gauche, là, si vous les voyez. C'est de l'amener en draw. Celui qui est assez puissant, il a assez de vol de balle. Là, il faut bien aller 230 mètres à la volée, je pense. Donc, les gros frappeurs peuvent s'amuser. Après, la bonne stratégie, moi, celle que je conseille, c'est plutôt de la jouer sécure dans l'axe de la mire ou le bunker. Pas hésiter à jouer un petit bois de parcours, parce que le fairway est en descente, donc forcément la balle roule. Donc au driver, vous risquez peut-être de vous retrouver dans le bunker. Mais vraiment jouer cette zone safe avant le bunker, d'accord? Mais là, comme on est en scramble et qu'il y a vent dans le dos, moi je vais me permettre de driver, ça vous dérange pas. Ouais. C'est Je assez vous rare que je puisse rassure, passer. s'il fait pas de bêtises, moi je passe par là. Et souvent j'arrive vers l'arbre du fond après. Donc là, je vous montre la stratégie bourrin, qui de manière générale ne paye pas trop. Allez, parfaite. J'espère juste qu'elle va... Alors normalement, on doit être fairway, je pense. Ouais. J'avais peur, comme elle avait un léger fade, qu'elle roule un peu dans le rough, mais peut-être, je pense qu'elle est fairway. Voilà, moi, le problème, c'est que si on est trop long à droite, direction l'arbre qui est tout à fait au fond, on se retrouve sous l'arbre. On peut s'enfermer, mais Et je pense que ça devrait aller. Mais dans le pire des cas, Mathieu va nous faire une super balle et on aura deux balles Et je jaunes. vous confirme parce que moi, ça m'est déjà arrivé d'aller là-bas. Allez, vole, vole, vole. Je crois qu'elle est passée, Elle est mais lui, passée. sa stratégie, c'est de passer juste avant sous l'arbre. On dira rien, mais elle est passée. J'ai un peu margé à gauche de trop. Donc la balle de Mathieu, elle est parfaite, elle est juste dans l'angle. Et la tienne, je pense qu'elle est... Alors, vous voyez ce qu'on vous disait, ce que Kevin vous disait, c'est que vous avez la vue sur le clubhouse, vous avez la vue sur le green qui remonte et sur le trou du 18. Là, on a la balle de Mathieu ici qui est super, hein, vraiment là c'est... Mais si vous avez joué un petit club, vous serez retrouvé ici, ce qui est pas plus mal aussi. Hein. Et là, malheureusement, je crois qu'elle est dans le rough. Ouais, mais elle va être jouable. Donc là, moi, ma balle est finie ici, elle finit ici, donc elle a pris un peu les branches, mais c'est pas grave, sinon j'aurais fini à peu près par là, je suis content. Et oui, elle était... Et la balle de Kevin est ici. Donc vous voyez, il faut vraiment quand même passer au-dessus des arbres pour finir sur la gauche, parce que si vous êtes trop long à droite, là vous vous enfermez sous les arbres et là c'est pas bon. Donc là c'est un green tout en montée. Nous sommes à 92 mètres. Le drapeau là, a l'air d'être au milieu. Ce que je vous conseille, moi, pour l'avoir fait plein de fois, jouez au fond, jouez pas devant, parce que devant, poum, la balle elle va redescendre. Alors, comme l'a dit Mathieu, le danger c'est vraiment devant, parce que c'est un green qui est un peu vallonné, donc si vous tombez court, elle va redescendre, et en plus vous risquez de kicker à droite dans le bunker. C'est pas l'idéal. L'idée c'est de prendre un club pour essayer de tomber vraiment au milieu de green, et au moins vous êtes sûr d'être sur la galette. Yes, ça va même Normalement, rouler elle au devrait fond. pas Hein. être trop mal. Ouais. N'hésitez pas sur celui-ci, vous pouvez vous appuyer à gauche, il n'y a pas trop de danger. Vous mettez une balle plus à gauche qu'à droite. Ouais, parce qu'à droite, le bunker, il est assez haut quand même. J'en ai des souvenirs. Aïe! Un peu embarqué, ouais, forte. Encore à gauche, ouais. Bon bah celle-là, elle est sur la route. Je crois que j'ai un peu sous-estimé le truc là. Oh la Ah, vache! tu l'as pris plein sweet spot, donc forcément, elle est sortie très forte, hein, une belle balle. Hein. T'avais quoi? J'ai pris mon 9 là, Faire mais. neuf, t'as Bah pas ouais. confondu avec le fer 6. Non, non, justement, attends, parce que ça m'est déjà arrivé ça. Donc, Ah ouais, c'était plutôt pitch. Hein. Ah, pas de chance, comme Ah on ouais, dit. j'ai- On n'est pas à l'abri d'un mauvais coup, c'est vrai.
Alors combien il y a de personnes qui travaillent sur le golf ici à Rochefort là? Nous, ici aujourd'hui on est 8, donc on a Manu, notre greenkeeper, avec Christophe et Bruno, ses jardiniers. Christophe lui est spécialisé fontainier aussi, ça c'est un atout chez nous. À l'accueil vous avez Delphine et Nathalie. Et enfin à la direction, il y a Kevin et Romain. Et il y a aussi Pascal, notre enseignant, qui est là toute l'année. Oui. Qui a été mon premier pro et qui m'a eu à l'école de golf. Pareil pour moi. Il y a 17 ans, voilà, je cherchais. C'est Pascal qui m'a fait passer la carte verte, moi. Donc, si vous avez des problèmes de slice ou de quick, il ne faut pas hésiter à aller voir Pascal. Il est assez fort pour ça. Et puis l'avantage de Blue Green, c'est que vous avez quand même des formules cours, parcours qui sont quand même super intéressantes. La formule All for You, c'est le point fort de chez nous. Si vous souhaitez vous remettre au golf ou débuter le golf avec une formule un peu inclusive, tout inclus, nous on a la formule All for You. Voilà. Dedans, on vous donne le matériel, donc 3 clubs avec un sac. Vous avez cours collectif à volonté avec Pascal. Il y en a quasi tous les jours, sauf le lundi, ce jour de repos. Il faut quand même qu'on le mette un peu au repos, notre pro. Et vous avez accès au parcours pitch and putt en limité. Une fois que Pascal vous donne le diplôme de la carte verte, vous avez accès au grand parcours également. Voilà. Formule all inclusive comme à l'hôtel. Top. Mais sans les boissons. Et ah ouais, ce green du 4, on a la vue sur le 18. Donc là, on est pas mal. Par contre, on n'a pas le meilleur putt. Ah non. Ah, pas assez. Ouais, mais c'est bien. Ça fait un beau par quand même. Parce que vous ne vous rendez pas compte de la difficulté de ce green ici, là. Dommage. Bon, quand ça descend. Je prends quand même. Allez, avance, 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 avance. Ah, c'était ça, un tout petit peu plus fort. On avait la ligne. Ouais, bien pété. Ah, écoute, pas de chance. un bon petit par. Hein. Avec ce beau 18 rouge, je suppose que vous avez donc une équipe sportive. Alors oui, chez nous, on a quelques équipes. On a notre équipe première, là, des joueurs entre 0 et 5 d'index. Après, on a une équipe qu'on appelle réserve, une équipe 2. Voilà, c'est des jeunes talents, entre guillemets, qu'on essaie de former et d'accompagner pour entrer dans les équipes 1 dans les années à venir. Donc eux, ils sont entre 8 et 17, je crois, de mémoire. Ah, je fais une pause eau, je suis désolé. C'est la petite fontaine à eau ici. Après, on a une équipe senior 1. Là, pareil, c'est des joueurs entre 5 et 12, je crois. Et après, il y a une équipe senior 2. Voilà. Et puis après, un peu plus ludique, en interclub, nous, on a ce qu'on appelle les Team 24-54 et les Tamalou. Donc, c'est des abonnés du club qui forment des groupes de 5 à 6 personnes. Et après, ils s'affrontent entre eux, ils font une poule, un peu comme un championnat interne. C'est assez convivial et super sympa. Donc, si vous voulez rejoindre l'aventure, n'hésitez pas. Bah oui. Puis après, il y a l'école de golf pour les enfants. Avec exactement, toutes les qui est gérée par Pascal et l'association. Donc, on a des bénévoles au sein de l'association qui viennent aider Pascal sur les cours. C'est le mercredi et le samedi pour les enfants. Et on essaie toujours de leur faire des animations, que ce soit compétition ludique, atelier putting, concours de putt. Ils ne peuvent pas s'ennuyer chez nous, ça. Non, et je vous confirme, parce que mon fils y a été pendant quelques années, et effectivement, c'est très bien pour les enfants. Donc n'hésitez pas à venir. Puis avec le Top Tracer, vraiment, ils peuvent s'amuser, les enfants. Donc nous voici rendus au trou numéro 5. Et là, sur le trou numéro 5, on commence à avoir un aperçu du domaine au fond, là-bas, qui s'étend mais vraiment jusqu'à la forêt du fond, avec les lacs. Et c'est tout beau. Donc là, on est sur un petit par 3, entouré de bunkers. Donc là, la stratégie... Alors, petit certes, mais bien défendu. Parce qu'il y a bunker à gauche, bunker à droite. La stratégie, on a la chance, le green est assez grand. Donc moi, ce que je conseille quand on n'est pas trop sûr de soi, sur le club ou sur la façon dont on va la jouer, c'est vraiment de viser cœur de green, d'oublier le drapeau, pour vraiment être sur le plateau, tout simplement. Voilà. Et moi, petit conseil de moi, je vise devant. Quand je sais pas, je suis pas chaud, je vise devant, approche, putt. Ça marche aussi, tout à fait. Donc là, on a un petit vent latéral, léger, presque dans le dos. Là, moi, je m'occupe pas du drapeau, hein, je vise le green, personnellement. Tombe. Ouf. Pop, pop, pop. Je sais même pas si je vais jouer. Pas mal. Je ne sais même pas si ça vaut le coup que je joue.
Ouh, le drapeau, je viens de voir, il est après la cassure, parce qu'il y a Ouais, une petite cassure. Doit manquer 1 mètre pour prendre la cassure, mais bon, on va pas être mal quand même. Déjà, on n'est pas dans le sable. Oui. C'est le risque ici. Moi, ça m'est arrivé de faire bunker de droite, bunker de gauche, bunker de droite, bunker de gauche. Elle est belle. Elle est très belle. Ouais, Ça superbe. Alors, on a à peu près au même Là, c'est endroit. bien, on est sur le green, c'est ce qu'il faut faire. Pas trop s'occuper du drapeau. Ça évite les bobos. J'ai réussi à me foutre un coup de club comme ça. Donc Kevin a fini ici, moi j'ai fini là. Et vous voyez, quand vous arrivez sur le green, Voilà. vous avez la vision des plans d'eau et de Ouais. l'ampleur qui vous attend. Là, on est sur le point le plus haut du golfe, donc forcément, c'est bien ouvert. C'est vrai que c'est assez sympa. Ouais. Surtout le matin au lever du soleil, et aussi le soir quand ça couche. Je vous le conseille. Moi, ça m'est déjà arrivé de jouer à 6 h en plein été ici, 5h30, 6 h. C'est magnifique. Et bah, tu vas y aller, mon copain. Les yeux fermés. Trop fort. Trop fort. Bonne Regarde. ligne. Bon, Bon, après, ça me va aussi. Hein, mais... j'y ai cru quand même. Pas assez fort. Ah, il Timide. en manque. Bon, on va voir si c'est le par de Mathieu, puisque là, on joue que ses balles. Donc, on va lui laisser la chance de faire son par solo. C'est gratifiant, c'est important. Pour la pub. Dommage. Aïe, Bon, bah, il le voulait pas. Bah, allez. je l'ai un petit peu chargé par contre. C'est vrai. Et voilà. Bon, heureusement que tu es là. Bravo. Allez, on Bon, reste bravo toujours à dans toi, le par. Allez, Oh la vache. Donc là, on est au trou numéro 6. 6. Par 4, très très long, moi je trouve. Plutôt long, surtout beaucoup de dangers. De l'eau à gauche, de l'eau à droite. Donc autant vous dire que c'est le trou où il faut le plus réfléchir sur la mise en jeu. Ouais. Donc là pareil, il y a deux stratégies, de jouer un bois ou un driver pour essayer d'être le plus loin possible. C'est aussi la plus dangereuse parce qu'on met tous les obstacles en jeu malheureusement. Sinon vraiment la version sécure que moi j'applique personnellement également, c'est plutôt de jouer un petit club, un fer ou un hybride en bas sur la première plateforme qui est la plus large. Au moins j'ai plus de distance, plus de sécurité en retombée de balle. Voilà. Après chacun fait comme il veut. C'est exactement ce qu'il faut faire parce que après, il y a beaucoup de danger quand même. Hein. On a quelques trous coquins comme ça à Rochefort. Reviens. Allez, reviens. Reviens. Oh, elle est Oh. passée. Oh, le kick. Allez, au 135. Yes. Donc là, sa balle est parfaite. Elle est passée de ça à côté de l'eau, mais on dira rien. Donc là, c'est la méthode. Mathieu a utilisé plutôt l'agressivité, je pense, qui a payé. Hein, mais bon, là, comme on est en scramble, moi je vais driver. On va essayer d'être plus près. Mais sinon, moi j'aurais joué un fer 7 en bas, personnellement. Et c'est ce qu'il faut faire. L'inconvénient de jouer en bas sur la plateforme, c'est qu'après, il vous reste un long coup à faire pour aller jusqu'au green. Mais c'est un trou qui se joue quand même plus en bogey qu'en par. Oui. Alors nous, à Rochefort, il y a un slope qui est assez élevé, donc on a pas mal de coups rendus. Donc il y a certains trous, dont le 6. Il ne faut pas hésiter à accepter de faire bogey. Dans tous les cas, vous gagnez des points. Et vraiment, c'est un plus. Donc là, je sors le mini driver, parce que j'adore cet objet. Donc on va essayer de l'amener un peu plus loin que Mathieu. Mais c'est pas ce que j'aurais joué normalement. Bon, alors là, déjà, elle sort bien, elle part bien. Ouf. Eh ben, on va prendre la tienne, elle est belle. Bravo, Kevin. Bon, je crois que c'est la première fois qu'elle passe, puisque d'habitude je drive pas. Yes. Allez, c'est parti. Donc là, on a la chance, on a fait... Deux belles mises en jeu. Mathieu a fait une super mise en jeu qui m'a rassuré, donc je me suis permis de driver. Vraiment, c'est pas du tout la stratégie que moi j'adopte. Hein. Mais là, elle est passée, donc on devrait pas être mal. Franchement, on est pas mal. Ouais, là, on a de la On est chance. bien. Ah. On espère faire quelque chose sur ce trou. Est-ce que le golf donc Rochefort Océan, qui est son nom, c'est un golf auquel on peut jouer toute l'année? Ah oui, c'est une très bonne question, Mathieu, parce qu'en effet, on constate, vous aussi, hein, ceux qui nous regardez, que le changement climatique, malheureusement,
c'est que la météo est de plus en plus instable, donc on a soit des fortes pluies, soit des forts moments de sécheresse. Le gros point fort de Rochefort, ça tombe bien que tu en parles, c'est qu'en effet on est jouable même en hiver, parce que quand le 18 trous a été fait à sa conception, les fairways ont été faits en sorte qu'il y ait du sable et de la terre végétale, donc en fait c'est un parcours qui est assez drainant, qui absorbe énormément l'eau. Là, pour vous donner un exemple, ça fait 3 hivers où on n'interdit pas les chariots, et on n'a fermé aucun trou. Donc c'est vraiment le point fort de chez nous, c'est que même en hiver, on a la chance de pouvoir jouer en chariot et sur tous les trous. Ça, c'est vrai que c'est top. Hein. Donc ça, c'est la balle de Mathieu, je ne sais pas si tu peux filmer, donc qui est superbe, hein. Franchement, c'est idéal. Mais là, j'ai de la chance, j'ai mis mon mini driver qui est passé. On est un peu plus près, mais vraiment, moi je conseille, si vous avez un doute au départ, c'est de jouer la zone safe, c'est celle qui est là-bas. Voilà, c'est vraiment le premier plateau avec un fer, un hybride. Comme ça, au moins, vous avez moins d'obstacles en jeu. Et pour pouvoir faire votre par ou votre bogey, c'est largement plus simple. Oui, parce qu'après, vous avez, voyez, toute l'eau qui est là, et la balle va très très vite dans l'eau. Kevin a fini là-bas, c'est super. Ah, mais un bon bois 7, toi, hein. Ouais, c'est pour ça que je l'ai acheté. Et toi, je sais pas où t'as rebondi, mon pote, mais t'as dû prendre un truc. Hein. Donc oui, je vous confirme hein, qu'on a eu tout le temps droit au chariot électrique, chariot manuel, sans souci tout cet hiver. Alors qu'on a eu une petite période où c'était un peu plus humide quand il a beaucoup plu. Et donc vraiment, on a un super parcours. Donc n'hésitez pas à venir le découvrir. Ah, il est encore à gauche. T'as pris quoi là? T'es long, mec hein? Non. Ah si. Pris quoi? Oh là. Bon là, dommage, Mathieu avait pris le bon angle. Faut plutôt viser à gauche avec le vent, mais malheureusement, il n'a pas pris le bon club. Alors il est trop long encore. Ouais, je suis trop long, trop à gauche. C'est un petit peu mon souci en ce moment, c'est que je sors à gauche. Bon bah là on a de la chance, on est bien placé. On a vraiment vu sur le green, hein, sur l'ensemble du green. Donc là pareil, il faut vraiment viser cœur de green, faut pas vous embêter. Bon là on a du bol, le drapeau est plein milieu. Donc là faut pas hésiter à tomber court, il n'y a pas de danger. Le chip est assez facile si on est court. Donc, allez. Go. Ah elle tourne pas, dommage. Ouais, pourtant il y a le vent. Bon, on sera début green. Ouais, c'était ça. Ouais, c'était bien ça. Hein. C'est bien pété, il m'en manque Bravo, un peu. ouais. J'ose pas attaquer là, je suis timide là. Hein. Ouais, puis ça monte en plus. C'est dommage, c'était vraiment la bonne ligne. Hein. Ouais, fais-moi ton beau part. Parce que là, c'est le tien celui-là. Allez Mathieu. On n'a pas de chance, on n'est pas assez près des drapeaux. Ah. Ouais, belle. Avance, avance, ouais, comme moi. Ah, la même. Bon, ce qui est rassurant pour la suite, c'est qu'on putt bien et on scramble pour scorer bas. Quand on putt bien, c'est important. Ah, dommage. Bravo Mathieu. Dommage. Coup de part. Pas grave. Donc on fait quand même part sur l'un des trous les plus stratégiquement compliqués, on va dire. Donc c'est pas une mauvaise opération, au contraire. Ouais. Sur le départ du trou numéro 7, on a vu sur les petits amas de pierre là-bas, je sais pas si vous les voyez, un gros amas de pierre et un amas de branches. En fait, c'est dans notre plot de gestion pour le label biodiversité bronze. En fait, on fait spécialement des amas de terre et de branches en fait, pour créer justement des zones pour que les reptiles et toute autre espèce puissent se reproduire. En fait, parce que tout simplement les insectes, les animaux viennent dessous et en font un peu comme un hôtel entre guillemets. Donc voilà, c'est des zones stratégiques qu'on laisse un peu à l'abandon justement pour favoriser la biodiversité. Vous en avez ici, puis on en a quelques autres sur d'autres trous aussi. Voilà. C'était le petit clin d'œil. C'est le plus visible. Donc là, on est au trou numéro 7. Qui a un dogleg gauche par 4 qui paraît long mais qui ne l'est pas. Parce qu'on arrive très très vite à l'autre bout du parcours, hein. Enfin du fairway. Exactement, donc là trou, moi j'adore ce trou parce que vraiment il est assez ouvert, on est un peu dans l'esprit links. Moi c'est mes golfs préférés, les links forcément, donc ça me parle. Avec toutes les hautes herbes sur le côté, quand il y a du vent, voilà, ça bouge un peu dans l'air, là on le voit pas bien sur les vidéos mais c'est super joli. Là la stratégie elle est assez simple, c'est un fairway qui est assez large, hein, donc il y a quand même quelques bunkers à retomber de là, et là je dirais que c'est à peu près à 180 mètres. Mais la stratégie pour moi c'est le driver tout droit, voilà, il n'y a pas de... Et cette partie du golf là, avec le trou 13 de l'autre côté, c'est le soir, quand vous venez le soir, vous avez les belles couleurs là sur toutes les herbes orange là, c'est magnifique. C'est ça. Donc là on a un petit vent favorable, moi je vais essayer juste de jouer à la corde au-dessus du bunker de gauche. Mais sinon si vous tapez un drive tout droit, franchement c'est le meilleur choix. Hein. Là, vous avez le droit de jouer un petit bois aussi, hein, si vous voulez. Mais là il n'y a pas de danger normalement. Sauf que là on va être un peu gourmand, mais c'est le scramble.
Pas trop de draw. Oh, ouais, superbe. Voilà ce que je vous ai dit, driver plein milieu, il peut rien se passer. Allez, superbe, bravo Mathieu. Et elle roule, elle roule, elle Elle roule, roule, elle roule, elle nickel. roule. Hein. Top. Superbe. Franchement, deux super balles. Donc là on est top. Oui, j'ai failli sortir au bout là-bas. Il n'y a que moi, je sais, je suis peut-être bunker, mais c'est pas sûr. Et c'est celle-ci. En tous les cas, celle de Mathieu, elle est vraiment superbe. Ouais, c'est vraiment l'emplacement idéal. Sinon, est-ce que dans ce golf, vous disposez d'un restaurant où on peut venir manger Ah, très bonne question, parce que la partie 19e trou, 3e mi-temps, elle est importante chez nous. Parce que on a la chance d'avoir un club fun et convivial. Donc bien sûr, on a une nouvelle équipe de restauration depuis le 1er janvier 2026, donc, qui s'appelle le Club House. Donc, elle est menée par Grégory, qui est responsable de bar. Il y a Louis qui est en cuisine. Il y a Thomas aussi qui est au service. N'hésitez pas à aller voir leur page Instagram. Donc voilà, ils sont disponibles sur Instagram, sur le Clubhouse 17. Voilà, ils sont ouverts tous les midis sauf le lundi, leur jour de fermeture. Ils font des événements le soir sur demande, plutôt style after work. Si il y a des demandes de groupe aussi, ils peuvent ouvrir le soir. C'est plutôt type brasserie, burger, poké saumon pour l'été, pour se rafraîchir, salade, bavette du jour. Ça a l'air bon. Donc n'hésitez pas à venir, franchement on y mange très bien. En plus moi j'ai la chance de travailler ici, donc j'y mange quasi tous les jours, donc je suis plutôt bien vu. J'ai de la chance. Moi, j'ai pas encore découvert, j'ai pas eu l'occasion, mais normalement, d'ici 15 jours, je devrais y aller. Mais de tous les retours que j'ai, ils sont vraiment très bien. Vous n'êtes pas obligé d'être abonné au golf pour venir. Le restaurant est ouvert à toutes et à tous, même si vous ne jouez pas au golf, vous pouvez venir en famille. Il suffit juste de réserver par téléphone et puis on passe un bon moment. Donc du coup, on va prendre ma balle. On a quand même un drapeau qui est fond de green. Celui-là, c'est un green qui est quand même assez coquin parce qu'il est tout en longueur et il descend. Ouais, plutôt green en haricot, en long tout à fait, avec deux plateaux. Donc là, elle est sur le plateau du haut. Enfin, le drapeau est sur le plateau du haut, pardon. On est à 88 mètres. Et ben, ça sera pitch pour moi. Le petit bunker devant, un peu en danger, sinon le green reste quand même assez grand. Pareil, n'hésitez pas vraiment si vous avez un doute à viser cœur de green, il ne peut rien vous arriver. Surtout si vous avez la chance de bien putter. Ah, elle est très belle. Elle prend un peu le vent. On est au sec, super. Ça devrait être pas mal. Allez sur le green. Allez, donc là faut pas être court comme le bunker est devant. Dans le club du milieu ou du fond, pas avoir peur. Ah, tu pars dans la même direction que moi. Ah, un peu pris le vent à droite, mais bon, elle est dessus. Donc oui, ça va être super sympa là, les afterworks cet été là. Parce que là, du coup, oui, tout à fait. Parce que l'équipe practice à manger des petits plateaux, des petits machins. C'est en projet. Là, on est en train de finaliser le truc avec l'équipe restauration qui est hyper dynamique. Ils sont très dans l'événementiel. On est très heureux de les accueillir. Et on espère voilà, pouvoir proposer bientôt, ce serait sûrement le jeudi soir, des versions afterwork où on pourra avoir des petites planches à grignoter, des boissons, des petits sauts de balle à taper au top tracer avec de la musique. Voilà, vraiment une ambiance détente et conviviale comme on les aime chez nous. Et ça, on ne manquera pas de communiquer très bientôt sur... Il faut juste qu'on finalise 2-3 trucs. Voilà. Et puis, donc n'hésitez pas à suivre la page Instagram du golf et la page Instagram du restaurant. Donc, restaurant qui cette année, merci à eux, vont offrir le petit déjeuner et le café de bienvenue pour la compétition du mois d'octobre. Donc vraiment merci beaucoup à eux. Alors je ne sais pas si vous arriverez à voir, mais c'est là vraiment, ça fait une ambiance links. Là, on retrouve vraiment le style un peu à l'écossaise, même à l'irlandaise, je dirais. Vraiment, on voit tous les trous ici. C'est vraiment, on est au fond du golf, on peut pas être plus loin. Et vraiment, Ah non, on a là, vu ouais. sur tous les trous là, avec tous les châchis un peu là, les branches, c'est vraiment joli. Bon, on a mis 2 belles balles. Ouais. Ah, si elles n'avaient pas pris le vent, on aurait été au poteau quand même. Hein. C'est dommage. Hein. Dommage. Donc ça, c'est moi. Donc toi, t'es mieux. Bravo, Mathieu. Avance, 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 avance. Ah, c'était la bonne ligne. Dommage. C'est ça. Bon, c'était putt pour birdie. Hein. Ce qu'on appelle avoir la peur de filer après le trou. Eh oui. Yes, ouais, j'y vais là. Là, Kevin, faut pas être timide. Bon, ça c'est un trou où je fais souvent le par sur celui-là. Faut pas être timide, non. Mais allez, c'est que vous vous rendez pas compte, mais comment ça descend.
On a vraiment peur d'en mettre trop et qu'après ça file. Quitte à la mettre 100 mètres derrière. Allez, 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 allez! Yes! Qui est-ce Kevin? Bon, risquez pas d'aller 100 mètres derrière. New birdie! Top! Donc nous voici rendus au trou numéro 8. Alors lui, il a une petite particularité aussi. Bon, vous avez remarqué à Rochefort, il y a beaucoup de particularités. Donc là, trou numéro 8 par 4. Trou assez sympa, ça monte, ça descend à gauche en dogleg. Donc là, il y a encore deux stratégies, hein, comme à chaque fois, vous me direz. Mais là, pour les plus puissants, ça va être vraiment de couper très à gauche du bunker pour quasi arriver au green. Parce que comme le fairway descend, la balle va être ramenée naturellement vers le green. Cependant, il y a quand même deux bunkers devant, il faut faire attention. Donc voilà, les très gros frappeurs, ils vont privilégier l'attaque de green. Sinon, deuxième chose, si vous êtes gros frappeur sans plus, vous pouvez couper au-dessus du bunker pour essayer de prendre la descente. Ou sinon, vous pouvez jouer la stratégie un peu plus safe, comme moi j'utilise. C'est plutôt de jouer tout droit sur la partie haute où c'est une partie plate, avec un petit bois ou un long fer. Parce qu'en fait, si vous passez au-dessus du bunker et que votre balle ne descend pas, elle reste sur le fairway, vous allez avoir le deuxième coup en descente, ce qui est assez techniquement difficile à jouer. Moi, j'aime pas trop spécialement. Donc je vais plutôt me mettre en haut à plat pour pouvoir un plein shot plutôt confortable. Voilà, c'est ce que je vous conseille. Donc là, on est en scramble, on ne le sent pas, il y a vent dans le dos. Donc moi, je vais quand même essayer de jouer le bord de green. Voilà. Ouais. Mais sinon, d'habitude, je joue en haut. Moi, je vise le plateau et souvent, elle roule et je me retrouve les pieds en pente. Donc c'est vrai qu'il faut vraiment arriver sur le plateau. Donc c'est soit vous êtes assez long pour aller au green à plat, soit vous jouez safe au mieux. L'entre-deux est un peu compliqué. Moi, j'ai toujours espoir qu'elle roule jusqu'en bas. Ça peut, ça peut. Allez, petite balle en draw pour prendre la descente au-dessus du bunker. Alors là, elle a bien pris le draw. Ouais, je pense un peu trop à mon avis. Je pense qu'elle est dans l'eau là. Ouais. Il y a une petite pièce d'eau là, on la voit pas, mais bon, c'était le jeu. Ouais, super Mathieu. Voilà, tranquille, plein milieu. Donc là, on va vraiment être sur la zone plate, et ça c'est bien. Donc comment tu décris le parcours du golf Rochefort-Océan? C'est un parcours dur ou un parcours facile? Alors je pense qu'au golf, il n'y a pas de parcours facile, ça c'est ma philosophie. Chez nous, c'est un golf, on va dire, plutôt challenge et plutôt stratégiste. Comme vous l'avez vu, à chaque départ, il faut vraiment réfléchir pour bien positionner et se mettre en bonne condition pour le deuxième coup. Ouais. Donc je dirais vraiment le plus particulier chez nous et le point le plus spécifique, c'est vraiment la mise en jeu. Donc souvent, on pense que sortir le driver et aller le plus loin possible, c'est le mieux pour le joueur. Pas du tout. Ici, sachez que sont récompensés ceux qui jouent un peu plus la finesse et la sécurité. La masse n'est pas obligatoire, donc si vous placez bien votre balle à la première mise en jeu et avoir un deuxième coup plus que jouable, tout se passera bien chez nous. Donc, vraiment un parcours très stratégique où on va pas forcément jouer le driver, vraiment peut-être jouer un peu avec tout son sac. Et sont récompensés vraiment ceux qui jouent à la sécurité, qui sortent pas à chaque fois à la masse et qui surjouent. Voilà, c'est le conseil que je peux vous dire. Là, on est pas mal grâce à Mathieu, on est vraiment sur la partie plate. Voilà ce que je disais, se mettre en hauteur. Parce que là, si on avait drivé un peu plus loin, qu'on serait retrouvé les pieds en pente, c'est pas l'idéal. Vraiment, le gros frappeur, lui, va se rapprocher du green, il sera à plat, c'est pas mal. Mais là, vraiment, on est bien. On a vu sur tout le green. On a 105 mètres précisément, là, il nous reste. Tac. Donc là, green bien défendu, hein, il est un peu en triangle avec un bunker de chaque côté. Donc là, est vraiment l'idéal, viser cœur de green, pile poil où est le drapeau. Et on va voir ce que ça donne. Celui-là est magnifique, celui-là. Hop. Allez, tourne. Ah. Rester à droite, dommage. Pas fini mon geste. Forcément, si on finit pas son geste, ça part à droite. Loupé, mais tombe et ça devrait faire l'affaire. Ouf. Elle est longue. Un peu longue. Mathieu est en puissance aujourd'hui. Ouais. Avance. Oh là là, spin. Oh. Et elle va rouler. Et je vais la même que toi. Là, c'est pour rester en vie, pour pas gâcher notre birdie d'avant. Yes. Oh.
Je veux pas en mettre beaucoup. Bon, c'est tout droit. Hein. Oh, dommage. Ah. Oh, dommage, Kevin. C'est le faisan là-bas. On a des faisans qui sont au trou numéro 8. Il s'est foutu de ta tronche, le faisan. Donc nous voici au trou numéro 9. Ouais, très beau par 5, qui n'est pas spécialement long. Donc là, c'est un par 5 qu'on peut toucher en deux. Mise en jeu avec un danger à droite et à gauche, forcément. Donc pièce d'eau à droite, pièce d'eau à gauche. Là, le conseil, c'est pas forcément obligé de driver. Là, c'est vraiment de prendre le club avec lequel vous êtes le plus droit. Vous me direz au golf, on ne sait pas du tout lequel c'est, mais... mais là, moi, par exemple, je vais jouer mon mini driver qui est équivalent d'un bois 2. Je me sens plutôt à l'aise sur les trajectoires. Donc là, ça va vraiment être de poser milieu de fairway. Moi, c'est mon trou préféré ici. Elle est longue. Elle s'ouvre à gauche, mais ouais, elle est très longue. Hein. Donc là, elle est toute droite en piste. Le top, ça aurait été d'être un petit peu à droite, puisque le fairway tourne à droite légèrement pour remonter sur elle. Donc si vous arrivez à vous mettre dans la porte, dans le virage, c'est super pour attaquer en deux. Mais bon, là, on va pas être mal. On est au sec. Superbe. Donc là, elle est plein fairway, elle va rouler, elle va épouser un peu le virage au fond, on va être super. Allez, roule encore. Roule. Bon, impeccable. Donc ça, c'est le pas un super swing que vous pouviez faire. Ouais, pas un super swing, mais bien. Regardez ce que je vous disais. Trou 9, on a la belle vue sur tout le lac. Donc, quelles sont les ambitions du golf? Est-ce que vous avez des tournois particuliers? Vous avez des ambitions, il y en a tout le temps. Hein. Donc là, cette année, on a réalisé notre premier Grand Prix, le Grand Prix Fort Boyard, on a appelé ça, parce que chaque inscription, 5 € était reversée à la rénovation du Fort Boyard pour la Fondation du patrimoine. Et on a vraiment apprécié cette première expérience. C'était le premier Grand Prix qu'on a organisé à Rochefort-Océan. Donc on a le souhait de perpétuer ça tous les ans. On a également eu récemment la 2e division entreprise nationale. Donc là, on a eu 16 équipes qui sont venues s'affronter pour une montée en première division. Donc c'était super, c'était un bel événement. Donc là, les ambitions pour l'année prochaine, c'est peut-être de demander toujours des compétitions fédérales style première division ou 2e, voire un niveau un peu plus haut cette année. Après, les prochaines grosses dates, entre guillemets, sera le championnat du club au mois de juillet. Et après, il y a la compétition de Mathieu, vient golfer au mois d'octobre. En tout cas, les ambitions d'un point de vue grosse compétition, c'est plutôt fédéral avec la fédération, et plutôt au niveau national. On espère avoir une 2e ou une première division. Sachant qu'on a une division nationale dames aussi qui arrive en septembre. Donc, super. Pas mal de choix, mix, etc. Donc, voilà pour les projets. Ouais, c'est super. De toute façon, là, 18 trous, il faut maintenant essayer de... C'est ça, c'est l'optique. D'avoir de l'ambition. Exactement. Donc là, le green un peu en montée. Ça remonte gentiment, bien défendu avec des bunkers. Donc là, l'idéal, c'est de viser le bunker du haut à droite. Là, il ne peut rien vous arriver, c'est ouverture du fairway et du rough. Si vous tentez un petit peu à gauche, vous risquez vraiment d'être dans les gros bunkers. Et là, on n'est pas vraiment très bien. Hein. Effectivement. Donc là, l'idée, c'est de viser le bunker et de l'amener un peu en draw. Voilà. Et au pire des cas, si elle reste toute droite, on est là. Mais c'est une machine, celui-là. Encore. Ah, elle est longue. Elle est un peu longue, effectivement. Dommage. Donc là, j'aurais peut-être pu être un peu plus direct, mais je pensais pas qu'elle sortirait aussi bien. Ah, oui. C'est le golf, tant mieux, je prends. Ouais, super bien sorti. Hein. Ouais, superbe Mathieu. Donc ça, c'est vraiment le coup parfait si vous voulez pas trop attaquer. Là, il va être plein fairway, super. Il va lui rester un petit 70 mètres. On est nickel. Ouais. Donc si vous voyez que la caméra, la qualité d'image a changé, c'est que j'ai plus de place sur ma carte SD, on est passé sur le téléphone. Donc là, le trou numéro 9, vous voyez, on a vraiment la vue sur tout le domaine. C'est un très joli trou, parce que comme dit Mathieu, on est sur le point le plus haut du golf, donc on a vraiment vu, voilà, on voit le trou numéro 10, le 15, le 6, le 5 derrière. Au loin, on voit le 14, le 11, c'est vraiment un peu le cœur du golf, entre guillemets, si on devait... Donc là, on va prendre la balle à Kevin. Yes, elle est là. Donc en fait, j'ai eu la chance d'avoir une balle qui est sortie fort du club finalement. Et en fait, on aurait pu attaquer directement le drapeau. L'idée, c'était un peu qu'elle prenne la pente pour revenir, mais bon, c'est comme ça. Donc là, le drapeau est 2e plateau, juste après la cassure. C'est pas le plus facile. Donc
Donc là, l'idée, ça va être d'amener le chip un peu sur le côté droit pour que la balle revienne à gauche. Voilà. C'est pas la plus difficile qu'on ait eue, mais bon. Sur ce golf, sur ce trou, il faut vraiment éviter d'être à droite. Stop. Ah, dommage, un peu fort. C'est pas mal. On c'était ça à droite pour qu'elle revienne à gauche. Un peu sorti fort du club avec le ref. Mais bon, elle est là, position de birdie. Exactement. Allez, roule, 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 roule. J'ai voulu m'appuyer sur la pente de droite. Ah, dommage. Et elle a raté. Là, elle risque de prendre la cassure, elle part. Ouais, ça va, t'as de la chance. J'ai tenté un truc. Bon, là, ce qui est top, c'est qu'on a le putt sur le spot photo de Rochefort. Donc là, vous avez le green et vu sur les trous d'après. Là, on pouvait pas faire mieux, on n'a pas fait exprès. Alors, et on a un magnifique soleil aujourd'hui. Bon, par contre, on s'est pas laissé un peu de données, malheureusement, mais bon. Ah, dommage, Kevin. Il faut vraiment en plus ne pas en mettre beaucoup parce que sinon, on s'en va. J'ai tellement voulu la rentrer que j'ai un peu trop forcé. Bon, je marque au cas où, mais on est sûr que Mathieu va la rentrer. Ah, c'est vrai qu'on a tendance de vouloir faire le birdie, mais une fois ça m'est arrivé de faire le birdie sur celui-là. Break, 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 break. Ah, comme moi. Ah, elle est pas passée loin. Bon, t'es plus près. Vas-y, finis. Tic. Ouais, bien. Eh ben, part, écoute. Dommage, Ah, on passe pas loin. on a fait ce qu'on a pu pour le birdie, dommage. On méritait mieux, là, quand même.